alaykoum. Donc on va terminer la vidéo précédente sur le principe de résolution de l'algorithme, ou bien la résolution d'un CSP en utilisant le premier algorithme qui est l'algorithme généré et testé. Donc on a parlé du principe de l'algorithme et on a vu que l'algorithme ne nous donne aucune idée sur l'ordre du choix de la variable à instancier et aussi la valeur, l'ordre de la valeur du domaine de la variable. Donc, on va utiliser des heuristiques. On peut utiliser des heuristiques. On a dit qu'une heuristique peut changer ou bien optimiser l'efficacité de l'algorithme. Donc, on peut proposer plusieurs heuristiques pour l'ordre de l'instanciation des variables qui vont permettre d'accélérer considérablement la recherche. Et on peut raisonner sur les variables les plus significatives, par exemple, celles qui interviennent dans beaucoup de contraintes ou qui ont des domaines réduits, c'est-à-dire petits. Bien. Donc, si l'espace de recherche est volumineux, l'algorithme peut ne pas terminer dans un temps raisonnable. C'est-à-dire, on aura affaire à une explosion combinatoire, donc une certaine complexité algorithmique. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire la résoudre, on peut utiliser ou bien intégrer différentes techniques et heuristiques pour pouvoir bien sûr alléger cette combinatoire. Donc on aura toujours l'occasion de voir la notion des problèmes combinatoires et la notion de complexité algorithmique bien sûr. On va se contenter dans cette vidéo de mieux comprendre le principe de résolution d'un CSP en utilisant l'algorithme généré et testé. Donc, comme on l'a vu déjà, le principe de l'algorithme, c'est le fait de, premièrement, c'est un algorithme itératif. On va faire une association, c'est-à-dire initiale, puis à chaque étape, chaque itération, on instancie une variable non instanciée et on va tester les contraintes. Si elle est consistante, c'est bon, sinon on passe à une autre valeur. On va voir ce principe sur un exemple. Donc, on considère notre CSP qui est formé de 3 variables, x1, x2, x3, avec leur domaine. Par exemple, le domaine de x1, c'est ABC, le domaine de x2, c'est BC, et le domaine de x3, c'est A, une seule valeur. On a 3 contraintes. La première contrainte est le fait que x1 doit être différent de x2, la deuxième, x1 différent de x3, et la troisième, x2 différent de x3. Donc, la solution de ce CSP, c'est une solution qui doit être, c'est une affectation qui doit être totale, qui contient les 3 variables x1, x2, x3, et aussi, elle doit être consistante. C'est-à-dire, si on va, comment dirais-je, si on va remplacer les valeurs des variables dans les contraintes, toutes les contraintes doivent être satisfaites en même temps, c'est-à-dire simultanément. Bien. Donc, je vais expliquer le principe de l'algorithme en utilisant un arbre de recherche. C'est mieux à voir et à comprendre le principe. Donc, par exemple, ici, puisque dans l'exercice, il nous impose, ici, dans l'exercice, il nous impose, ici, il est demandé de respecter l'ordre statique x1, x2, x3. Pour l'instanciation, l'ordre statique ABC. Donc, puisqu'il nous impose le choix de la variable à instancier, on va respecter le choix de l'exercice. Mais dans le cadre général, on peut toujours, c'est-à-dire le choix, on n'a aucune condition sur le choix. On peut choisir n'importe quelle variable avec laquelle commencer. Par exemple, ici, je dois commencer avec x1 parce que l'exercice le demande, mais je peux toujours commencer par x2 ou bien x3. Bien. Ou même pour les valeurs, l'exercice nous impose de commencer par A, puis par B, puis par C. Mais si ce n'était pas le cas, on peut toujours commencer par la variable B, par exemple, ou bien C. D'accord ? C'est à ce niveau-là qu'on peut toujours injecter des heuristiques, bien sûr, pour minimiser le temps de recherche. Et en utilisant cette structure arborescente, c'est pour minimiser le nombre de nœuds de l'arbre. Parce qu'au niveau de chaque nœud de l'arbre, on a des calculs à faire. C'est-à-dire le fait de remplacer les variables par leurs valeurs et de tester les contraintes. Donc ici, on commence par une instanciation, une affectation, c'est-à-dire vide. Donc, deuxième itération, initialisation. Première étape, bien première itération, on va prendre la variable x1. On va lui donner la première valeur du domaine qui est A. Donc, c'est-à-dire pour le principe de l'algorithme, on doit instancier xa par toutes ses valeurs. Et aussi le x2 et aussi le x3. Et tester pour pouvoir, c'est-à-dire explorer tout l'espace. Parce que si on n'explore pas tout l'espace, on peut
c'est-à-dire tomber dans le cas où on laisse des solutions qui se trouvent dans cet espace perdu. D'accord? Bien. Et ici, la solution, la résolution, elle est incomplète. Et dans notre cas, la solution doit être la résolution, elle est complète. Dans ce cas-là, on est en train de faire une résolution complète. C'est-à-dire, on doit explorer, ratisser tout l'espace pour voir si on va trouver des solutions. S'il y en a, on va les définir. Sinon, c'est-à-dire on va les considérer. Sinon, on dit que le CSP est inconsistant. Donc, j'ai pris la valeur A pour x1, l'affectation. Puis, dans la deuxième instanciation, je prends le x2. Selon, bien sûr, l'exercice, il me demande de respecter l'ordre x1, x2, x3. Si ce n'était pas le cas, je pouvais prendre x3 par exemple. Bien. Donc, je considère toutes les valeurs de x2, donc le b et le c. Donc, je suis en train ici de parcourir l'arbre ici de haut vers le bas, bien sûr, et de gauche vers la droite, parce qu'on peut lire l'arbre d'une autre façon. Donc ici, le x1 égale à A, puis le x2 égale à B, et je teste. C'est-à-dire, au niveau de chaque nœud, je teste. C'est-à-dire, je vais prendre l'association x égale à 1, et je teste. Puis x2 égale à B, et je teste. Puis le x3 égale à A, et je teste. Donc, lorsque je remplace le x1, le x2, le x3 par leur valeur, et je remplace ici, je teste les trois contrainte, je vois qu'il y a un échec parce que dans ce cas-là, la deuxième C2, c'est-à-dire la deuxième contrainte, n'est pas satisfaite. Parce qu'on a, la deuxième contrainte, c'est quoi? X1 différent de X3. Ici, on voit que X1 égale à A et X3 égale à A. Donc, A égale à A. Ce n'est pas le cas. Donc, on a un échec. Donc, on va revenir en arrière et instancer X2 à C et tester. Donc, ici, on a le même échec parce que le C2 n'est pas satisfait. D'accord? Parce qu'on a toujours le x1 égale à A, le x3 égale à A. Donc la contrainte C2 n'est pas satisfaite. Donc on va passer vers la deuxième valeur de x1 égale à B. Donc on prend toujours toutes les possibilités pour x2. Donc x2 peut prendre B et le C et on teste. Donc ici, en remplaçant, c'est-à-dire les différentes valeurs, en prenant les différentes affectations, on a un échec parce que le C1 n'est pas satisfait par le fait que x1 égale à B, x2 égale à B. Et le C1 dit que x1 doit être différent de x2. Bien. Jusqu'à le cas où le x1 égale à B, x2 égale à C et le x3 égale à A, on a un succès, on a trouvé une première solution. Vous remarquez ici que je vais faire des pointillés. J'ai mis des pointillés ici, même des affectations vides, parce qu'on va continuer sur l'arbre vers la droite, bien sûr, et en bas. On doit tester tous les cas. C'est-à-dire, même pour le cas x1 égale à C, je vais prendre le cas de x2 qui va prendre le B et le C, et ainsi de suite, jusqu'à finaliser toutes les valeurs, et toutes les affectations et toutes les valeurs. Bien. Donc ici, c'est une première solution trouvée parce que, c'est-à-dire les trois contraintes sont satisfaites avec ces trois valeurs. Donc la première solution, c'est x égale à P, C, A. X1 égale à B, x2 égale à C, x3 égale à A. D'accord? Donc ce CSP est consistant par le fait qu'on a trouvé une solution. Et on doit terminer, c'est-à-dire l'arbre de recherche, les affectations totales, pour dire si on a d'autres solutions ou bien qu'on a trouvé que cette solution. Mais déjà à ce stade-là, on peut interpréter l'exercice en disant que notre CSP est consistant parce qu'on a trouvé une solution. Donc le CSP est consistant s'il a une au plus, c'est-à-dire une ou plusieurs solutions. D'accord? Donc c'est le principe du CSP. On va voir dans la vidéo qui va venir le principe du backtrack. C'est le fait d'éviter, par exemple ici on remarque qu'on a fait des calculs pour arriver à l'échec. Donc le backtrack va utiliser des techniques pour éviter de parcourir l'arbre ou bien de générer l'arbre si on est sûr qu'on ne va pas trouver une solution en prenant ce chemin-là. Donc le backtrack est venu, ou c'est une technique injectée dans l'algorithme, dans le principe de l'algorithme généré et testé pour l'optimiser, c'est-à-dire explorer stratégiquement l'espace de recherche et pour minimiser le temps de recherche, c'est-à-dire avoir un temps raisonnable. Donc ça augmente l'efficacité de l'algorithme. Bien, donc je vous remercie pour votre attention et c'est pour la prochaine vidéo. Merci.